Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 5 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez une excellente semaine, un excellent début de mois d'août également. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition, voir quelle sera la tendance de cette journée, donc du vendredi 5 août. Vendredi 5 août 2022 sur les énergies générales. Ok. Et nous avons la carte apprentissage. Chaque expérience est utile. Alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, on nous parle ici de sentiments d'échec, de sentiments de perte, peut-être pour certains d'entre nous, d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, ou peut-être de... Voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'aurait voulu. Ici, on nous dit que il va falloir relativiser. C'est important parce qu'on nous dit que de toute façon, chaque expérience est utile quoi qu'il arrive. Parfois, on s'engage sur un chemin où on a un but, un objectif qu'on souhaite atteindre, qui finalement ne le sera pas. Mais sur ce chemin, soit on peut faire des rencontres, soit on peut découvrir d'autres chemins, d'autres opportunités, en tout cas d'autres occasions, de pouvoir justement évoluer dans une autre direction. Donc chaque expérience, franchement, est enrichissante, quoi qu'il arrive. Donc ici, on nous invite à ne pas trop ressasser peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas être vraiment dans ce sentiment de regret ou d'échec, mais plutôt relativiser en se disant que voilà, grâce à ça, à cette expérience-là, on a pu apprendre d'autres choses, ou découvrir d'autres choses, ou connaître d'autres personnes, peu importe. Ok, alors de quoi est-ce qu'on nous parle? On va en savoir un peu plus ici avec un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce vendredi 5 août, pour les énergies générales de ce vendredi 5 août 2022. Ah, vous voyez, on a la victoire, on a la sensation, on a le triomphe, on a la réussite par rapport à quelque chose ici qui s'offre à nous. Alors c'est très intéressant parce qu'ici on nous parle d'échec. On nous parle justement de se sentir victorieux ou non, de se sentir triomphant ou non par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on a pu désirer par le passé. Peut-être que pour certains, on va atteindre un but, un objectif, mais finalement, on pourrait se rendre compte que c'est peut-être pas ce qu'on voulait. Vous voyez, pour certains d'entre nous, ça peut être ça. Ça peut l'idée de se rendre compte que oui, ok, on a toujours voulu obtenir telle ou telle chose, et puis finalement, quand on l'a, on s'aperçoit que non, il y a peut-être d'autres choses finalement qui nous intéressent encore plus ou davantage. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ce sentiment de réussite, un sentiment de victoire, ou un sentiment d'échec. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Voyez ? Là, on a la carte de la tromperie inversée. Pour moi, j'ai l'impression que le fait de comprendre quelque chose par rapport à cette notion de victoire ou cette notion d'échec nous permet d'y voir plus clair par rapport à ce que l'on a pu croire auparavant. La tromperie, c'est les croyances aussi. C'est l'idée de se tromper soi-même, de se dire oui, mais j'ai toujours cru que c'est ce que je voulais, puis aujourd'hui, une fois que je l'ai, je me rends compte que c'est pas vraiment ça que je voulais. Donc voilà, il y a quelque chose là qui est mis en lumière. Pour moi, il y a une nouvelle perception, un nouveau regard sur cette notion d'échec ou cette notion de victoire, sur en tout cas un but ou un objectif que l'on a défini et qui aujourd'hui peut changer. Et ça nous prouve que l'on grandit, ça nous prouve que qu'on change, qu'on évolue. Voilà. Nos goûts, nos envies évoluent. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de Béline, ici. Pour ce vendredi 5 août 2022. Alors, ça peut avoir un lien avec notre rapport à l'argent, notre rapport à l'abondance, peut-être notre rapport à nos valeurs aussi. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, peut-être dans l'idée de vouloir accroître justement ses ressources. Bon, alors peut-être une bonne nouvelle pour certains d'entre nous, mais cette bonne nouvelle, finalement, j'ai l'impression qu'elle nous laisse un petit goût amer, dans le sens où oui, j'ai toujours cru que c'est ce que je voulais, puis finalement je me rends compte que non. Peut-être que pour certains d'entre nous, on pourrait avoir ce type de réflexion en se disant oui, j'ai toujours voulu avoir une maison à moi, ou alors avoir un travail avec une belle rémunération, avoir une bonne situation financière, et au final je me rends compte que c'est
pas ce n'est plus ma priorité, par exemple. Voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec ce qu'on considérait être de valeur et qui finalement aujourd'hui on se rend compte que c'est pas ça. Voilà. Alors, on a ici la carte de l'entreprise qui nous parle de création, de renouveau, de projet, de planification, de construction, conception et protection. Moi, j'ai l'impression ici que ça y est. Par rapport à ce qu'on a obtenu ou ce qu'on obtient aujourd'hui, on a un autre regard, une autre vision et on peut commencer déjà à se projeter dans une nouvelle entreprise, dans une nouvelle création, dans un renouveau, dans un nouveau projet, peu importe. Mais en tout cas, on se rend compte aujourd'hui que nos plans pour l'avenir changent. Très bien. Ça prouve qu'on grandit, hein. Comme je le dis, ça prouve que l'on change, qu'on grandit et que voilà, on n'a plus les mêmes priorités peut-être que lorsqu'on avait 10 ans de moins ou 15 ans de moins, vous voyez. C'est important. Très bien. Ici, nous avons, alors, hop, avec l'oracle des 7 énergies pour ce vendredi 5 août, pour ce vendredi 5 août, nous avons la carte au-delà de l'ordinaire. Très, très, très bien. Ben ouais. Qu'est-ce que l'ordinaire finalement? Au-delà de l'ordinaire, c'est une carte qui nous parle effectivement de sortir un peu des sentiers battus, ou en tout cas de sortir d'une espèce de routine, de tout ce que l'on connaît déjà, de tout ce que l'on sait déjà, de tout ce que l'on a compris et expérimenté aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a une grande réflexion qui pourrait être faite. Il y a l'idée de se rendre compte que peut-être effectivement, par rapport à notre notion d'abondance, d'argent, il y a quelque chose ici qui fait qu'on change notre regard vis-à-vis de ça. Peut-être vis-à-vis d'une situation qui représente quelque chose pour nous, hein, mais qui au final change. On a envie d'autre chose. La carte au-delà de l'ordinaire vraiment nous invite à... finalement à se laisser guider par ce qui nous attire. J'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie de changer tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc pour certains, ça peut être des profondes réflexions sur ce que l'on a construit, sur ce que l'on a bâti, peut-être sur un travail, une situation, je dirais, qui est plutôt satisfaisante sur le plan matériel, mais qui au final nous pousse vers autre chose aujourd'hui. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose à relativiser. En tout cas, le sentiment d'échec, c'est peut-être aussi parce qu'on est arrivé au bout de quelque chose, hein, on est arrivé à obtenir un but qu'on s'était fixé, et finalement, ce sentiment-là, il nous montre que on s'est peut-être trompé d'objectif. Hein, c'est peut-être un sentiment où voilà, on se dit ouais, c'est bizarre, hein, j'ai dû me tromper parce que je pensais que c'est ce que je voulais, puis finalement non. Et au final, se rendre compte que oui, mais c'est pas pour rien qu'on est arrivé là, et qu'au final, c'est justement pour qu'on ait ce nouveau regard, peut-être une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de sortir de l'ordinaire. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Waouh, regardez ça. Cette jolie carte qui nous invite à la gratitude. Ici, on a l'esprit de gratitude qui nous invite à nourrir quand même ce bonheur. Même si on ressent un sentiment d'échec, même si on espérait peut-être mieux ou plus, par exemple, hein, vis-à-vis d'une situation, eh bien, relativisons parce que vraiment, là, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire qui pourrait vraiment nous donner envie, nous attirer, et ça, c'est pas pour rien. Voilà. Hein. Il n'y a jamais d'expérience inutile. Tout a un sens, tout a vraiment... Vous savez, quand on déroule le fil d'une histoire ou de la vie de quelqu'un, on peut se rendre compte finalement que, voilà, de par ce chemin, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on a rencontré hop, 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 et puis voilà, et on avance comme ça, parce que quelque part, c'est comme si on racontait une histoire, c'est comme si on déroulait un fil, et c'est comme si... eh bien, il n'y a pas forcément de hasard. Les choses, en fait, nous sont... on a notre libre arbitre, mais les choses nous sont envoyées au fur et à mesure. L'univers, en tout cas, veille sur nous. Hein. Il n'y a pas de... quelque part, c'est une évidence. Hein. Donc là, c'est ce qu'on nous dit. Si on peut se sentir un peu démuni, avoir un sentiment de ne pas avoir obtenu ce que l'on désirait vraiment, eh bien là, on se rend compte qu'il y a autre chose qui s'ouvre pour nous. Ok. En tout cas, une nouvelle réflexion, une nouvelle vision, un nouveau regard sur cette situation qui est déjà très enrichissante. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Et on a la construction. Donc là, on voit qu'on est déjà dans une projection.
on va pas s'apitoyer sur notre sort parce que on n'a pas eu le résultat qu'on désirait ou parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui finalement qui ne nous satisfait pas pleinement. On est déjà sur l'après. La construction, c'est la capacité qu'on aura à se projeter dans quelque chose où on va s'organiser, où on va construire quelque chose de nouveau, où on va être vraiment dans la stabilisation de quelque chose. En tout cas, voilà. Vous voyez, les possibilités s'ouvrent. Il y aura plusieurs possibilités ou plusieurs occasions à saisir pour pouvoir justement construire quelque chose et repartir sur autre chose. Très bien. On va regarder avec le tarot des sorcières du côté de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi. Très bien, la force. C'est une très jolie carte. La force qui nous parle de maîtrise, maîtrise de soi, maîtrise de nos pensées, maîtrise de nos émotions. En tirer une force, c'est-à-dire une situation un peu décevante, mais d'en faire quelque chose de brillant, d'en faire quelque chose de fort pour nous motiver justement à saisir une occasion de faire autrement ou de faire autre chose. Ouais. Très bien. Et vous voyez, en plus, on a ce goût de l'aventure. Hein. La 3 de bâton, c'est vraiment l'ouverture vers l'inconnu. Donc, ouais, on a peut-être envie vraiment de faire différemment. Hein. L'inconnu, la 3 de bâton, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que, voilà, ce personnage ici, il sculpte l'horizon et il ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la rive. Et il a vraiment envie d'aller découvrir. Hein. Donc, c'est la curiosité, c'est l'envie de faire des choses ou de découvrir de nouveaux horizons. Et voilà, ok. Donc il y a de la motivation dans l'air. Mais pour ça, il va falloir sortir de la 8 d'épée, c'est-à-dire nos croyances limitantes qui parfois nous poussent à croire que voilà, on n'a pas réussi, on est déçu, on n'y arrivera pas, et si ça fonctionne pas, et rester sur ce sentiment d'échec. Moi j'ai l'impression que plus on sera dans cette notion d'état d'esprit positif vis-à-vis de ce sentiment, de cette situation-là, parce qu'on a quand même la victoire, on a quand même la réussite malgré tout, donc il y a quand même quelque chose de positif dans cette situation, vis-à-vis d'une situation aussi peut-être matérielle et financière, peut-être qui peut se résoudre et qui peut nous quelque part nous montrer une notion de stabilité ou de construction à venir par rapport à un projet d'avenir. Mais pour ça, il va falloir sortir d'un état d'esprit un peu négatif pour pouvoir percevoir, si vous voulez, les possibilités qu'il y a derrière. Oui, et on a la 9 de coupe, donc je pense qu'on aura vraiment l'occasion de nourrir, si vous voulez, nos rêves, nos souhaits, nos désirs. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est le sentiment d'être accompli, d'être bien, d'être aligné avec soi-même, d'être vraiment de savoir s'écouter aussi pour obtenir ce que l'on désire. Voilà. Donc là, il y a l'idée de se rendre compte qu'on pourrait sortir d'un sentiment d'échec, d'un sentiment de dévalorisation vis-à-vis d'une situation et de se rendre compte finalement d'une réussite ou de quelque chose qui fonctionne aussi, de quelque chose qui a bien fonctionné. Et au final, de pouvoir se diriger vers quelque chose qui change de l'ordinaire. Là, on a envie d'aventure, on a envie d'autre chose. Pour certains, ça peut être un nouveau projet, un déménagement, un changement de boulot, un changement de quelque chose qui fait qu'on a envie de découvrir vraiment de nouvelles, peut-être une nouvelle méthode de travail aussi, une nouvelle façon de travailler, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on aura vraiment cette force, ce courage nécessaire pour justement sortir d'un état d'esprit un peu négatif et pour pouvoir finalement voir les choses sous un angle beaucoup plus positif. Avec l'esprit de la gratitude, on est en gratitude par rapport à ce que l'on a déjà obtenu, ce qu'on a déjà construit, ce qu'on a déjà bâti, ce qu'on a appris, pour pouvoir découvrir encore d'autres choses. Oui, reine de coupe. Il y a le côté très sensible. Les coupes sont là pour nous connecter à nos ressentis, nos émotions et surtout notre intuition et notre instinct. La reine de coupe, c'est vraiment une énergie de douceur, de compassion, de bienveillance, mais surtout envers soi-même, parce que la 9 de coupe parle de ressenti personnel. Donc là, on est vraiment, le rapport à soi-même est vraiment dans la douceur, dans la bienveillance. C'est la petite voix qui vous dit « t'as bien travaillé, même si là, tu n'as pas eu ce que tu voulais », mais quand même, t'as quand même vachement appris, c'est quand même super enrichissant, tu vas voir, ça va aller, tu vas pouvoir faire autre chose. Vous voyez, c'est cette petite voix réconfortante qu'on aura envers nous-mêmes et qui nous permettra de changer notre état d'esprit vis-à-vis d'une situation et finalement d'en tirer du bénéfice. Ok, très bien.
Donc une stabilité retrouvée sur le plan émotionnel et surtout par rapport à un état d'esprit plus positif, par rapport à une notion de perte ou une notion d'échec. Donc voyez comment ça résonne, hein, vraiment, mais je pense que là on va se baser sur ce que l'on a réussi, sur ce que l'on a obtenu et finalement arrêter de focaliser sur finalement ce que l'on a perdu ou ce qu'on n'a pas réussi à faire. Hein. C'est vraiment le volte-face ici. Hein. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce vendredi 5. La créativité, bah oui, forcément. Quand on est dans un état d'esprit plus positif, quand on est vraiment doux avec soi-même et quand on est en confiance aussi, eh bien, on est plus enclin à rêver, à se projeter dans l'avenir, à vouloir mettre en place des idées, à peut-être vouloir en parler, à peut-être vouloir aussi structurer des choses, s'organiser. En tout cas, on aura envie de rêver, on aura envie en tout cas de prendre du temps pour mettre en place ces idées. Le recul, c'est le temps nécessaire qu'il nous faudra peut-être pour... justement pour redéfinir nos priorités, nos objectifs, nos nouveaux projets, pourquoi pas. Voilà. Ça redéfinit, ça rebat un peu les cartes. Hein. Peut-être qu'on avait prévu d'autres trucs, finalement ça ne se fait pas. Et bien là, on prend du recul pour replanifier d'autres choses. Et ça peut être assez intéressant, hein, visiblement. Ah, bon, on a quand même la 3 d'épée qui n'est pas forcément une carte très très douce, qui fait référence à une notion de blessure, à une notion de souffrance. Bon. Ok, il y a quelque chose qui a blessé quand même ici. Waouh, le soleil. Bon, le soleil, c'est la positivité, c'est la joie de vivre, c'est l'énergie positive, hein, voilà, la vitalité. Donc là, on retrouve de la vitalité après avoir été déçu, après avoir été blessé, après avoir été vraiment peut-être... ouais... déçu, moi je peux pas dire d'autres mots après avoir été un peu blessé par rapport à une situation qui ne s'est pas fait ou une déception émotionnelle ou relationnelle ici, hein, visiblement. Donc là, la lumière est faite là-dessus et on rebat les cartes justement pour se dire ok, bon bah ça n'a pas fonctionné, j'essaie de voir les choses différemment, d'une manière beaucoup plus positive pour pouvoir avancer. Voilà, doucement mais sûrement. Cavalier de Pentacle nous parle quand même de chemin long, de chemin long, mais de chemin sûr. Hein. Il y a le côté très rassurant chez un chevalier de Pentacle qui nous parle de confiance. Donc là, il y a peut-être une confiance retrouvée, une confiance en soi retrouvée qui nous fait du bien et qui nous permet de retrouver un état d'esprit plus positif vis-à-vis d'une situation qui nous a blessés. Ok, très bien. Et là, on a la 4 de coupe qui nous parle d'une énergie d'attente, d'insatisfaction aussi. C'est le fait de se dire, bah oui, mais moi, j'ai 3 coupes là, les 3 coupes, elles me plaisent pas tant que ça, j'attends quelque chose d'autre, mais le problème c'est quand on attend de l'extérieur, on se rend pas compte finalement de la richesse que l'on possède déjà. Donc on a du mal à être justement dans cette gratitude-là. Hein. Et là, pour cette journée, le challenge, ça va vraiment être d'être en gratitude par rapport à tout ce que l'on a réussi, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a, l'abondance que l'on a autour de nous, pour s'appuyer là-dessus et changer son regard vis-à-vis d'une situation effectivement qui n'a pas fonctionné et qui nous maintenait dans une forme d'attente ou d'insatisfaction. Voilà, tempérance, très bien. Tempérance pour moi c'est la douceur, encore une fois. Tout à l'heure, on avait la reine de coupe qui parlait de compassion, de douceur aussi, voilà, de prendre soin de soi, de sa petite voix intérieure. Là, tempérance, c'est aussi l'art du compromis, c'est l'art de la communication positive pour essayer de trouver un équilibre par rapport à quelque chose qui ne nous a pas plu ou qui ne nous plaît pas, quelque chose de décevant. Hein, dans notre état d'esprit, hein, vis-à-vis d'une relation, hein, visiblement, puisqu'on parle de relationnel ici, et de projets peut-être qu'on avait définis avec des personnes autour de nous et qui finalement ne se font peut-être pas, il peut y avoir une déception à cause de ça. Et du coup, bon, bah, ok, on retrouve un état d'esprit positif et constructif pour avancer et éviter de focaliser sur ce qui a été perdu, mais plutôt de focaliser sur ce que l'on a. Voilà, donc l'esprit en gratitude pour cette journée, c'est ce qui va nous aider vraiment à avancer et aussi à avoir de nouvelles idées. Hein. On sort de l'ordinaire, on fait appel à ses idées, à sa créativité pour sortir aussi d'un état d'esprit un peu négatif. Très très bien, très positif en tout cas. On va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc plus de légèreté quand même dans notre envie, si vous voulez, de se projeter dans l'avenir avec plus de confiance et éviter de rester focalisé sur ce qui a été blessant ces derniers temps. Et vous voyez, on a la 3 de pensée, encore une fois, c'est la même que celle-ci.
Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Exactement, c'est exactement le message du jour. Donc envisagez l'avenir avec joie. On aura plus de facilité effectivement à se projeter dans l'avenir avec de nouveaux projets. Et surtout, on comprend que ce qui est arrivé devait arriver pour une bonne raison. Hein. Voilà, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir avancer. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.